dans la parole, qu'est-ce que ça nous disait à Isaïe? Je vais lire un petit révision. Reste là, on fait une petite révision, on va entrer. Parce que ça va accorder avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? Ésaïe 30, verset 1. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, des décisions sans Dieu, de faire des choses sans ma volonté, qui font des alliances sans ma volonté. Tu fais des alliances et des impacts sans chercher la volonté de Dieu et ça accumule les péchés sur ta vie. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Fais l'alliance avec Dieu quand on est rempli du Saint-Esprit, être conduit par Dieu. Respecter la parole et marcher selon la parole et obéir à la parole. Ça, c'est quelqu'un qui fait l'alliance avec Dieu et c'est la personne qui... Ça ne dépend pas de la famille qui tu viens. Ça ne dépend pas des gens qui connaissent où tu viens. Ça ne dépend pas des gens qui te voient. Mais ça dépend de l'alliance que tu fais avec Dieu. Si tu cherches Dieu, tu prends des résolutions. Fais ta résolution toi-même. Ne cherche pas d'autres personnes. Parce que comme je dis, au niveau de l'alliance, ça n'a pas quelqu'un d'autre qui peut en gérer de cette relation. Cette relation-là, c'est juste toi et ton Dieu. Il nous dit à Dieu qui descend en Égypte sans me consulter, qui se réfugie sous la protection des pharaons. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la protection des cimetières. Ils vont penser aller invoquer la nuit, depuis la nuit, tu vas retourner. Ton Dieu est mort, mais notre Dieu est vivant. Ton Dieu est mort. Dieu dit, il n'y a rien de partagé avec ceux qui sont morts. Nous sommes des vivants. On va invoquer celui qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Déclare avec moi, Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Dis, le Seigneur Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Dis, le Seigneur Jésus-Christ est vivant dans cette église. Dis, le Seigneur Jésus-Christ est vivant pour me libérer aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant dans ma vie pour me délivrer. Notre Dieu n'est pas mort. Le Dieu d'Égypte est mort. Les gens qui cherchent la protection sur Pharaon, ils sont morts. Et ceux qui cherchent un abri sur l'ombre de l'Égypte, toi tu cherches la protection de l'ombre de l'Égypte. Non, nous, notre protection, c'est Dieu. Et la protection de l'Égypte, c'est la honte. C'est la honte. Et c'est l'échec total. Tu vas aller invoquer toute la nuit, ton Dieu est mort. Mais nous, notre Dieu, quand on l'invoque, il descend. C'est comme Élie a invoqué, le feu est descendu. Qui va descendre Dieu? Qui a le cœur disponible qui va dire, Seigneur, je vais t'invoquer, tu vas descendre dans ma vie. Tu vas venir me visiter. Quand Dieu te descend, si tu descends, Dieu te visite, tu ne sors jamais tel que tu es entré. Il y a quelque chose qui passe en toi. Il nous dit, toutes seront confondues au sujet d'un peuple qui ne sert point utile. Qui sera inutile. Ça, c'est des choses inutiles. Ni tu n'auras pas les secours. Tu peux invoquer, c'est comme 450 prophètes de Baal. Ils ont invoqué, leur Dieu était en voyage. Mais le Dieu d'Élie était vivant. Quand il a invoqué le Dieu de feu, et Dieu a descendu. Quand Moïse a invoqué le Dieu devant Pharaon, le Dieu de Moïse a descendu. Il s'est démontré dans la puissance que c'est moi qui ai Dieu. Mais le Dieu de Pharaon était dormant. Il n'a rien fait devant les obstacles. Ils ont été engloutis. Toi qui invoques le Dieu de Pharaon, toi qui invoques le diable, je te dis dans une citation, tu seras englouti parce qu'il ne sera pas capable de venir te sortir. C'est seulement Dieu. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Alléluia. Il nous dit les synthèses des bêtes du midi, les jugements des bêtes de midi à travers une contrée détresse de l'angoisse. Vous serez dans l'angoisse comme 450 prophètes de Baal, ils étaient dans l'angoisse parce qu'ils ont invoqué, leur Dieu était en voyage. Ils ont invoqué, mais les minutes que l'hôtel, Élie est sorti dans l'hôtel, il a invoqué le Dieu vivant et le Seigneur est descendu. A dit un bon amen. Il dit d'où vient la lionne et les lions, la vipère et les dragons volants. Ils portent de dos la nasse, la richesse, sous les bosses des chameaux de leur trésor, à un peuple qui ne sert point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité, néant. C'est pourquoi j'appelle cela le bruit qui n'aboutit à rien. Bien, ne viens pas à l'église, que tu ouvres la bouche et que tes prières n'aboutissent rien à Dieu. Il faut chercher la sanctification comme je vous ai dit. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut désirer à débarrasser tout ce qui est mauvais, qui cherche à bloquer les ciels de ta vie. Parce que souvent nous marchons avec des lois,
avec des jugements, avec des choses, des articles qui viennent de l'Égypte, c'est déjà en toi. Tu fais moitié l'Égypte avec Dieu. Dieu va te vomir. Il n'y a personne qui sera avec toi. Parce que ceux qui invoquent les gens qui sont morts, ils sont déjà morts. Et puis, nous, ils ne vivent plus. Mais Christ vit jusqu'aujourd'hui. Quand les secours des Égyptes, c'est que vanité est néant. N'invoque jamais le bois, c'est Dieu qui l'a créé. N'invoque pas le soleil. C'est pourquoi j'appelle cela les bruits qui n'aboutissent à rien. Les gens d'aujourd'hui, ils viennent dans les églises, mais ils ont encore des médailles, ils ont encore des choses. Si c'est pas, je parle spirituellement. Il y a beaucoup qui viennent, ils viennent mettre l'étiquette, ils viennent à l'église comme une étiquette, un champion, mais c'est rien. Mais sa vie spirituelle est encore dans l'Égypte. Nous ne voulons pas les désidentités. Ton âme a une autre identité, ta chair est comme chrétien ou chrétienne. Tu es comme ça dans la chair, tu es chrétien. Dans la chair, tu es chrétien, mais spirituellement, tu es encore dans l'Égypte. Donc, c'est toi de briser cette pont et de détruire tout ce qui n'aboutit à rien et d'invoquer celui qui vit et celui qui protège et celui qui donne tout ce que tu as besoin. La richesse vient avec Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, bien aimé, quand on a la crainte de Dieu, la cour des choses vont changer dans ta vie. Ce qui amène des choses de te distinguer, le Seigneur te donnera, comme pasteur nous a prêché, cette intelligence supérieure et tu auras la connaissance. Les gens seront étonnés. Parmi les gens, bien aimé, tu seras étonné. Moi, je te dis, attends, Dieu fait déjà de grandes choses. Je te l'ai dit que tu seras étonné si tu crois à être transformé. Si tu crois abandonner le péché, abandonner les secours de l'Égypte, ne compte plus sur la richesse d'Égypte, abandonne toutes ces choses-là, mets-les dans la poubelle, lève-toi, dis maintenant je me transforme, sois sauvé, transforme-toi, tu verras ce que Dieu fera. Il fera des choses qui vont t'étonner. C'est comme ça que là c'était, on va maintenant, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? On est là, Psaume 91, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 91. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit quoi? On est là. La réponse de mes crédits, il y en a aujourd'hui. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu nous donne des réponses. Alléluia. Ok, le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Donc, ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont sauvés, leur protection n'est pas encore Pharaon dans l'Égypte, mais leur protection, ils demeurent sous l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Mais ceux qui sont en Égypte, qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, toi qui fais semblant, vie chrétienne, identité de la chair, mais spirituellement, tu es encore en Égypte. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Nous nous reposons sur l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Mais toi qui vas te reposer à l'ombre de l'Égypte, ce n'est que vanité. Parce que la protection est avec Dieu. Il nous dit avec ces deux, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Toi, tu te confies aux choses que tu te confies là, de vanité qui n'aboutit à rien. Tu te confies encore voler la nuit, comme j'avais dit, aller dans les cimetières, aller invoquer, aller encore faire de mauvaises choses, aller encore, tu es là, étiquette, hein, mais tu sors dehors, tu touches des choses qui sont interdites. Les choses que Dieu dit dans la parole, il ne faut pas toucher. C'est là que toi tu vas. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous reposons à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Il nous dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Il est notre forteresse. Mon Dieu que je me confie. David, il voyait que je me repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est mon protection. C'est lui qui protège ma famille, qui protège ma vie. Ce n'est pas les secours des pharaons, de l'Égypte, de la tradition de tes ancêtres qui te protègent. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est ma grand-mère qui me protège sans défaut au nom de Jésus. On se confie, c'est lui qui se confie à l'homme fort quoi? Maudit. Celui qui se confie à l'homme sera maudit. Mais nous, notre protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant. Et à lui qu'on se confie. Toi, tu vas te confier, aller voir les choses des pharaons, les choses de ce monde, ne donnent jamais la vie. Quand on se confie au diable, il n'y a rien de bon qui arrive. Et à la finalité, nous sommes toutes finis. Tu vas, tu te regardes avec tes yeux, tu regardes avec les yeux, mais parce que toi, tu cherches les secours de l'Égypte, tu ne cherches pas le secours de Dieu. C'est comme David a dit, je me repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui protège nos vies et c'est lui qui nous garde. Éternel, notre refuge.
et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. 3. Quand celui qui te délivre du fil de l'oiseleur, de la peste et des ravageurs. C'est lui qui nous délivre de tous les fils combats que le diable peut mettre devant nous. Nuit et jour quand tu dors. Bien-aimé, tu vas te réveiller, il te délivre. Dis un bon amen. Même si quand t'en vas, le fil des oiseleurs, il t'en va. Nous, on dit, on domine un Genèse 28. Nous dominons sur les animaux des bêtes de midi et nous dominons sur les oiseaux, nous dominons sur les poissons. Nous dominons. Mais le Seigneur sera là. Même si tu as les pestes pour venir te ravager, le Seigneur sera là pour te protéger. Il nous dit, il te couvrira ses plumes. Tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité, c'est une bouclier, une cuirasse. Nous, on ne craint ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Si tu es en plein midi, tu es dans les bêtes de midi, tu voles. Nous, on ne craint pas. Parce que Christ est notre protecteur. C'est lui qui protège nos familles et c'est lui qui nous protège jour et nuit. Est-ce qu'on peut acclamer notre protecteur? Acclame celui qui protège notre vie. On ne craint rien. La réponse d'Ésaïe 30, prends-les maintenant. Tu écoutes comment la réponse est là. Je parle à celui qui est sauvé. Si tu n'es pas sauvé, aujourd'hui, entre dans le royaume des cieux. Tu seras protégé. Les secours d'Égypte, c'est que vanité. Viens se réfugier devant Dieu. Transforme, change-toi. Écoute la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Le Seigneur est notre protecteur. C'est ça, Ésaïe 30, la réponse c'est ça. Tu ne craindras ni les terreurs de nuit, ni les flèches qui volent le jour. On a dit que les bêtes de midi volent. Ce sont des dragons volants. Ce sont des bêtes de midi. Mais les paroles de Dieu nous dit, ni les flèches qui volent les jours, on ne les craint pas. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Nous, on ne les craint pas. Ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni les cartogons qui frappent en plein midi. La parole nous dit, 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Parce que le Seigneur Dieu, il est celui qui nous protège. 10 000 tombent à ton côté, qu'il soit 10 000, qu'il soit 10 000, tu ne seras pas atteint. Leurs flèches qui vont voler, comme on a parlé à Ésaïe 30, qu'il fait aller consulter Égypte. Ils ont des hôtels de bêtes de midi. Là, ils vont planter pour t'envoyer les guerres, pour te chercher à t'envoyer des flèches. Mais le Seigneur dit, 10 000 tombent à ton côté. Écoute la réponse, toi qui es sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'entrer dans la repentance. Tu as besoin de connaître que Dieu aujourd'hui, que toutes les flèches qui vont planifier pour toi, s'il t'envoie le complot la nuit, pour venir te frapper en plein midi, on avait dit que ce sont des bêtes de midi. Ici, il nous dit, écoute la réponse d'Ésaïe, il faut écouter, tout est dans la parole de Dieu. On ne peut pas rester passer par-dessus parce que le secours d'Égypte n'est que vanité. La protection des pharaons n'est que vanité. La protection des diables d'aller chercher les choses dans ce monde, ça ne donne absolument rien. Notre protection, c'est Dieu. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Il nous dit, ni les carthagins qui frappent en plein midi. On a dit à Ésaïe 30 que les bêtes de midi, il fait les hôtels pour envoyer la lion, envoyer la vipère et les dragons volants pour venir t'éteindre là où tu es. Mais la réponse, tu les donnes, le psaume 91. Tu dis, écoute-moi. Écoute-moi. 10 000 tombent à mes côtés, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. Même si vous venez la nuit, vous marchez dans les ténèbres avec vos astuces. En plein midi, les bêtes de midi ne feront absolument rien. Parce que Christ nous protège. Il dit 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il est notre refuge. Il est notre refuge. Il nous dit, malheur dit à l'enfant rebelle. Mais ici, il nous dit, le psaume 91 dit, aucun malheur t'arrivera, aucun flot prochera de ta tente. Donc, nous, aucun malheur qui vient à celui qui est sauvé. Malheur est pour le fils de rébellion. Malheur est en eux. Et ils n'ont pas la solution.
Parce que malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Mais nous, aucun malheur nous arrivera si quelqu'un veut acclamer le Seigneur. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de connaître que Dieu. Parce que dès qu'il vient, le Seigneur est notre protecteur. Aucun malheur t'arrivera. Donc, comme je t'ai dit, aucun flot prochera ta tente. Aucune maladie, aucun trouble, aucun carton qui viendra, ça te laissera et ça partira. Toi, tu resteras protégé. Parce que Dieu est notre appui, il est notre sécurité. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Il nous dit, il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le Seigneur sera là pour te garder. Notre verset clé qu'on avait parlé. Si tu fais l'alliance avec Dieu, David a fait l'alliance avec Dieu. Dieu était avec David. Il dit, même si vous marchez en plein ténèbres, même si vous utilisez des bêtes de midi, 10 000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Il ordonnera ses anges à venir te garder à toutes tes voies. Le Seigneur ordonnera au ciel à celui qui a fait l'alliance avec Dieu. Pas celui qui est dans les négligences. Pas celui qui cherche Dieu, qui sert Dieu dans les négligences. Celui qui vient, il vient comme il ne veut pas. Il fait comme... Ce sont des gens, là, le Seigneur ne sera pas là. Mais il sera pour ceux qui obéissent. David a obéi à Dieu. David a fait l'alliance avec Dieu. Quand les bêtes de midi sont venues, le Seigneur Dieu, il a ordonné ses anges de venir te garder. Les anges, comme on dit, ceux qui craignent l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Il va arracher tous les dangers avant que toi tu arrives. Les minutes qu'eux, ils clashent des flèches, ils t'envoient des fusées. En toi, ça va devenir sans effet. S'ils envoient des flèches pour venir t'éteindre, s'ils veulent t'étouffer, le matin, ils te verront en vue. Ah, dis Alléluia. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Même s'ils volent comme les bêtes de midi, il vient pour t'étouffer. Il vient pour t'égorger. Mais aucun malheur t'arrivera. Aucun flot t'approchera de ta tente. Parce que le Seigneur, il ordonnera les anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges seront là pour garder ta famille, pour garder ta vie, pour garder ta destinée. Tu seras en sécurité. C'est comme ça que je te dis, ne reste pas l'enfant rebelle, parce que le malheur te suivra. Tu chercheras Dieu sans résolution. Tu chercheras ton alliance, l'alliance ne sera pas faite avec Dieu. Mais David a fait l'impact avec Dieu. Son alliance était solide. Parce que David a marché dans la crainte de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu, nous servons Dieu dans les négligences. Ce n'est pas cette alliance que Dieu va ordonner une cortège des anges de venir t'enlever toi avec ta négligence que tu fais, la façon que tu cherches Dieu. Quand tu sens bien, tu viens. Quand tu ne sens pas bien, tu ne viens pas. Quand tu as quoi, tu viens. Tu prends Dieu derrière tout. Toutes tes choses, tu mets ça devant. Mais c'est qui t'attend devant. Dis ce qui t'attend devant. Dis ce qui t'attend devant. Du lendemain appartient à Dieu. Les plans que tu fais aujourd'hui, tes résolutions, les solutions que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu ne cherches pas à gérer Dieu dedans. Mais sache bien, lendemain appartient à Dieu. C'est aujourd'hui d'abandonner, être rebelle. C'est d'aujourd'hui de ne pas rester sans faire l'alliance avec Dieu. Il ne faut pas accumuler les péchés. Parce que le Seigneur n'exauce pas les prières de ceux qui ont dans les péchés. Quand les gens me disent, le Seigneur écoute ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai toujours dit, si ton intérieur n'est pas bon, même si tout ce que tu fais à l'extérieur, ça fait absolument rien. Dieu ne va pas. Jésus, jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont venu comme ça. Ils étaient dans la jardin d'Éden parce qu'ils n'avaient pas péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame cette parole. À cause de péché, c'est comme ça qu'ils ont compris qu'on a fait quelque chose de mal devant notre papa. Mais celui qui connaît que son état dans le cœur, que Dieu a besoin de ton cœur, tes mains sont propres. Il te portera sur la main de père que ton pied. Mais écoute le verset 13. C'est là qu'on veut maintenant donner la réponse de Ésaïe 30. Il nous dit, tu marcheras sur les lions et sur la spique qui est la vipère. Tu fouleras l'alliance et les dragons. Acclame la parole de Dieu. Celui qui fait l'alliance avec Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui reste dans les normes de la parole, et celui qui cherche, comme pasteur a prêché dimanche,
de travailler la perfection de la sanctification de cœur. Ne me montre pas à l'extérieur. Moi, la vie chrétienne de ton extérieur ne me panique pas. Il y a des pharisiens. Les pharisiens montrent tout à l'extérieur. Mais à l'intérieur, Dieu n'a pas besoin de l'extérieur. Parce que Adam et Ève, Jésus lui-même à la croix, note que le Seigneur, le roi des rois, on l'a même déchiré les habits, mais la gloire de Dieu était descendue. Parce que ce n'est pas les habits qu'il a voulu le couvrir pour dire que la gloire de Dieu va descendre. Mais c'était la disposition de son cœur qui a montré à Dieu que mon cœur est disponible pour rendre gloire à mon Dieu. Ah, pour ça, les cris des gens, peuple de Dieu. L'ignorance peut nous amener à côté. Ne prends pas le temps à chercher ce qui est dehors. Prends le temps. Jésus pouvait être à la croix pour prendre tout ce temps. Dire, ne me déchirez pas les habits. Ne me déchirez pas les habits. Mais malgré tout qu'ils ont déchiré, l'état d'Adam et d'Ève est retourné à la croix pour que toi et moi, on soit délivrés et libérés. C'est cet état-là que Christ est venu, on l'a déchiré les habits, on l'a laissé, il a rendu gloire à Dieu. Les pharisiens, c'est l'extérieur. Chrétien, vie chrétienne de la chair, c'est les pharisiens. Tu vas les regarder, suis-les là. Comment ils sont de mauvais cœur. Suis-les dehors avec leur plan de pharisiens qui vont montrer. Aller montrer dehors, mais à l'intérieur, Dieu n'a pas besoin. Si Dieu avait besoin de l'intérieur, lui-même le roi, il ne pouvait pas accepter. Personne ne peut les déchirer. S'il dit, déchire-moi pas les habits, qui peut les déchirer? Parce que même si le monde des ténèbres vient venir voler ton habit déchiré, si Dieu dit, j'ai déjà vu une maman, on l'a volé une panne. Mais le Seigneur le montre la nuit, qu'ils ont amené le panne dans la maison des marabouts. Il faut qu'on déchire, le panne ne se déchirait pas. Si Dieu dit que ça ne déchire pas, ça ne va pas déchirer. Si Christ voulait que ses habits restent dans son corps pour montrer nous que c'est ça qui est la vie chrétienne, ça pouvait rester. Mais la vie chrétienne n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est ton intérieur, ton âme et ton âme, l'homme intérieur qui a besoin d'être transformé, changé et vivre la grâce et l'amour de Dieu dans ta vie. Poussez les cris de joie. Les gens regardent ce qu'il y a à l'extérieur. Ils passent le temps. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas voir, si tu commences à regarder quelqu'un à l'extérieur, tu resteras longtemps. Parce que Dieu connaît son intérieur. Si son intérieur prouve Dieu, tu changes quoi? Parce que Dieu lui-même, le Seigneur, les pharisiens ont venu déchirer ses habits et ils ont pensé qu'il ne va pas rester roi, mais il était toujours roi. Il est toujours roi. L'humiliation n'a pas changé. Il est resté toujours dans l'hôtel de roi. Il n'y a rien que l'ennemi peut venir te faire pour t'enlever la royauté. L'ennemi ne peut rien faire. Tout ce qui te montre que là, c'est que l'intimidation, c'est toi qui ne connais pas la parole de Dieu. Il ne peut pas enlever ce que tu as. Si Dieu dit qu'il n'enlève pas, il ne peut pas enlever. Si Dieu dit qu'il enlève, il ne t'enlève pas. Il ne prend pas ce que tu as. Ce que tu as est dans ton âme et dans ton esprit. Tout ce qui va te montrer que regarde la souffrance, regarde la vie que tu passes. Est-ce que tu as la valeur? Mais tu as la valeur parce que Dieu en toi travaille jour au jour pour t'amener à atteindre la valeur. Et la valeur ne vient pas pour que ça tombe dans les théories. Pouf, la valeur c'est un travail. Même dans la vie chrétienne, les minutes que tu fais la perfection comme pasteur approché et que Saint-Esprit est dans toi, tu commences à voir. À chaque année, comme on fait le bilan, celui qui est chrétien, à chaque année, il va faire le bilan pour voir pourquoi mes prières n'ont pas exaucé. Pourquoi la promesse ici tarde de très longtemps? Qu'est-ce que je suis en retard? Comment je sers Dieu? Comment je prie? Comment je donne? Est-ce que ma façon est artificielle ou je suis à l'intérieur? Parce que si tu ne prends pas le temps de chaque année de faire l'observation qu'il y a quelque chose en travaillant en toi, tu as un problème. Parce qu'à chaque année, ici sur la terre, tu as quelque chose à travailler. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire, lis pour que tu récites. Ce n'est pas Dieu qui va te dire, balaye, tu vas dans tes yeux que ici c'est la saleté, l'église va rester propre. C'est toi qui vas dire, non, je ne vois que mon église, il y a quelque chose qui manque. Je vois que maintenant il faut aller évangéliser. C'est pas, Dieu va, la parole est déjà là. Parce que tu fais l'alliance avec Dieu. Tu veux faire ce que Dieu aime. Tu ne seras pas celui qui va s'entrer dans n'importe quoi. Tu ne toucheras pas des alliances ou des impacts des gens qui vont aller entrer pour t'accumuler des péchés. Tu sais qu'il y a d'autres personnes, ils veulent te faire entrer dans des requêtes d'accumulation de péchés. Toi, tu vas entrer sans consulter Dieu.
sans demander à Saint-Esprit. Les choses que moi je me mêle, est-ce qu'ils vont venir me voler quelque chose? Bien aimé, tu sais quand une bénédiction vient. Le monde d'Égypte, il connaît déjà que ta richesse vient. Ils vont t'envoyer les dragons volants, comme toi tu ne connais pas que tu domines sur les dragons et la vipère qui est les serpents. Si toi tu ne connais pas que Dieu m'a donné le pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, tu ne sauras pas. Ils vont se déguiser humains. Mais la personne qui vient, c'est les filles des serpents, garçons des serpents, maman des serpents, papa des dragons, enfants des dragons. Ils ont déjà, la vipère est là. Il vient parce qu'il vient pour te voler la richesse. Bien aimé, les grandes choses ont passé. Tu sais, j'ai compris quelque chose. C'est comme ça que je disais à mon pasteur. Je disais, waouh, pasteur, j'ai compris d'autres choses. Hein. Tu sais que si tu ne veilles pas, peut-être que tu peux sentir que quelque chose qui vient dans ma vie, mais tu ne tiens pas compte que d'autres personnes t'amènent des choses pour venir te voler. Ça que tu tiens compte. Ils t'amènent des miettes. Toi, tu penses que c'est ça qui me donne la victoire. J'ai dit à mon pasteur, papa, écoute mon mentor. J'ai compris. Regarde. On viendra te voler quelque chose si tu n'as pas les yeux spirituels. Parce que la chose en question, ça te dépasse au niveau de toi-même. Tu n'as jamais su que tu peux l'être. Tu n'as jamais su que tu peux devenir ce que Dieu a dit. Tu n'as jamais cru quel niveau que Dieu pouvait t'amener. Tu n'as jamais imaginé. Je te dis, comme tu es là, tu n'as jamais su où Dieu peut t'amener. Tu peux bloquer sans savoir que Dieu a encore des plans pour toi. Et dans tes idées même, c'est ça qu'il est le Dieu si naturel. Tu ne sauras pas que ma vie, comme je me vois, tu te limites tout autour de toi. Tu regardes là où tu viens. Tu regardes la biographie de ta famille là où tu viens. Tu regardes la généalogie de là où tu viens. Tu commences à regarder jour et nuit. Tu ne regardes pas devant que tu as la parole de Dieu qui est Dieu devant toi. Tu ne penses pas que tu veux devenir plus que ce que tu as. Parce qu'il y a un Dieu de miracles. Notre Dieu est si naturel. Pour t'amener dans les domaines que je te dis, tu n'as pas arrivé encore. Il faut faire l'alliance avec Dieu. Parce que quand le cobra, la vipère viendra, le dragon volant viendra, il te trouvera déjà que tu es prêt à monter quelque part. Mais ils vont envoyer les... Oh, Rachante Keriba. Et c'est quelqu'un qui peut pousser les cris des gens, peuple de Dieu. Tu marcheras sur le lion. Il nous a dit, nous, les bêtes de midi, nous, on va marcher sur eux. Tu marcheras sur les lions, sur la spique qui est la vapeur. Tu fouleras les lions et les dragons. Tu as le pouvoir de le fouler au nom de Jésus. Parce que toi, un jeunesse, tu domines sur ça. Parce que les ténèbres, ils se déguisent sous forme des animaux. C'est ça les ténèbres. Ténèbres ne peut pas rester humain. Pour qu'il vienne t'attraper, il faut qu'il devienne un chat. Il faut qu'il devienne une mouche. Il devient des petites choses là que nous on domine. Mais la parole de Dieu nous dit, tu marcheras. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Dis, je marcherai sur les lions, sur la spique. Je foulerai les lions et les dragons. Est-ce que tu peux marcher aujourd'hui? Dis, tu viens dans la peau, tu viens dans les formes des lions et des spiques. Moi, je te foulerai, les lions et les dragons, je vous foulerai parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir. Dis avec moi, le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. Il n'y a rien qui peut me nuire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis, j'ai le pouvoir aujourd'hui de marcher sur les lions, sur la vipère. Et je foulerai la lionce et les dragons. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité. Tout ce qui se donnera de cette forme, moi j'ai le pouvoir sur eux. Je marche sur eux. Je marche sur l'échec, sur maladie, sur le blocage, sur l'envoûtement, sur la condamnation, sur les célibats, sur les divorces, sur l'échec, sur le chômage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Alléluia, acclame notre Dieu. Nous marchons. Et 15, il nous dit, il m'invoquerait, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Bien-aimé,
contraire des détresses des pharaons, les gens en Égypte, ils sont dans la honte. Toi, tu ne seras pas dans la honte. Parce qu'il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Qui? Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Pour que Dieu nous délivre, il nous demande, première condition, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut d'abord l'aimer pour avoir le pouvoir de marcher sur les lions, les dragons, pour les fouler. Il faut d'abord avoir aimé. Il nous demande, puisqu'il m'aime, moi je me dis, si tu ne m'aimes pas, comment moi je vais marcher même route avec toi? Oh, moi dans le monde spirituel, je te vois que tu as une autre forme. Toi tu es dragon. Toi tu es, je ne sais pas moi, la vipère. Parce que ta force, c'est dans le monde des ténèbres. Quand tu es dans le monde des ténèbres, tu vas te déguiser, tu deviens un dragon volant, tu fais ton alliance avec l'Égypte. Tu vas commencer à me chercher l'amitié. Mais le Seigneur va me ouvrir les yeux spirituels. Il va me montrer que ce n'est pas l'humain que tu vois là, ça c'était la vipère. Ça c'était dragon volant. Mais tu me cherches l'amitié, avec t'envoyer le venin, et ce sont des gens après, ils sont avec toi, ils veulent t'amener ta vie dans la détresse. Mais Dieu a dit tellement bien. Écoute-le. Puisqu'il m'aime, et je le délivrerai. Il n'a pas dit que si tu ne m'aimes pas, je te délivre. Non. Non. Avant qu'il te protège, il faut que tu l'aimes. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, chercher sa face, craindre Dieu, aller dans la repentance, respecter les services de Dieu, respecter les bienfaits de Dieu, respecter de faire ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça, aimer Dieu. Toi, tu n'évangélises pas, tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu viens dans la négligence, tu es là, tu chantes, tu viens, tu pars. Tu écris ou pas, tu t'en fous. Parce que tu connais déjà ton objectif et quoi. Je sais. Parce que quand quelqu'un, tu sais, Dieu aussi sait en ouvrir les yeux. Quand quelqu'un a un objectif caché, il va commencer à faire des choses parce qu'il sait bien qu'après, Dieu après. Toi, tu vois seulement que c'est toi qui vas après. Et nous qui avons Saint-Esprit, on ne voit pas qu'après, il y a un morceau caché. Acclame le Seigneur. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Combien de gens qui négligent? Nous venons dans les services de Dieu quand nous venons. Mais au travail, vous ne négligez pas. Tu prends les choses de Dieu à la légèreté, donc légère. Comme le pasteur a dit, dès que les autres qui viennent, qui ouvrent leur cœur, qui font l'alliance avec Dieu, qui sont malades ou pas, ils viennent dans la présence de Dieu. Maintenant, quand Dieu va faire des choses, les yeux commencent à ouvrir. Toi, tu te restes toujours dans la forme de cet dragon. Tu ne veux pas changer les marques. Tu restes toujours la vipère. Tu es toujours les ténèbres au lieu d'être la lumière. Mais le Seigneur a séparé les ténèbres et la lumière ne peut pas cohabiter ensemble. Mais toi, tu continues les mêmes choses jusqu'à aujourd'hui. Négligence c'est négligence. Raison c'est raison. Écoute-moi bien là où tu es. Regarde un peu comment tu as des raisons et des raisons, ça devient... Maintenant, toi-même, fais l'agenda. Fais l'agenda des raisons que tu donnes à Dieu, la façon que tu négliges les choses de Dieu. Maintenant, fais-toi agenda. Et maintenant, quand les problèmes arrivent, parce que tout bon maintenant, mais ça vaut bien, il dit, puisque tu m'aimes, je te délivrerai et je te protégerai. On ne peut pas prier et saboter les services de Dieu. On ne peut pas prier, on sabote la volonté de Dieu. Nos prières ne seront pas efficaces. Je te dis, pour marcher sur ton ennemi, pour marcher sur celui qui te cherche à te faire du mal, qui est la lionne, la spique et le dragon, le lion, tu as besoin de craindre Dieu de ce que tu fais. Nous manquons maintenant dans les églises, les gens n'ont pas la crainte. Je vois la façon de servir Dieu, ça montre qu'on n'a pas la crainte. Les gens n'ont pas de soucis. On dirait qu'il y a une autre priorité qui prend la place que Dieu. Nous avons maintenant plus besoin, mais je te dis, cette année, je te dis, l'année est convenable. Vraiment, je t'assure que l'année est vraiment convenable. Et l'année convenable, toutes les choses que tu attends ne viennent pas jamais comme ça. Il faut que des épreuves arrivent. Les inconvénients arrivent pour regarder ceux qui vont être dans les convenables. Si un convenable n'est pas là, tu ne seras pas convenable. Il faut que les imprévus arrivent. Dieu regarde ton amour.
Il faut que Dieu regarde dans quel niveau que tu les classes. Il y a des choses à la finalité, il va balancer, il va nous dire, oui, tu étais convenable. Parce que les inconvénients, tu as sauté sur ça. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Je vais lire ce verset ici, on va finir. Hébreux 13. On va prier. Hébreux 13, 6 nous dit quoi? Je veux que tu prennes la vie de Dieu au sérieux. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Dieu, il fait des choses au-delà de nos entendements. Il est puissant, notre Dieu. Nous négligeons Dieu. Vraiment, je sens, ça fait même pitié. On dirait que les gens n'ont pas une bonne volonté. Plus qu'on les force. Parce que quelqu'un ne connaît pas Dieu, il faut qu'on te force. Mais celui qui connaît Dieu ne peut pas être ainsi, on te force. Tu vas prendre ton sacrifice. Comme je parlais à une bien-aimée, tu dis ton sacrifice c'est ça. Souvent il y a des choses, on se sent humilié, mais il faut Dieu te demande de le faire, tu vas le faire parce qu'il ne faut pas que tu ne vas pas passer. Oh. Si tu ne le fais pas, tu ne passeras pas. Malgré toutes les choses et dire, malgré tout, on t'a fait ça. Mais si le Seigneur te montre les chemins à suivre, fais attention d'écouter Saint-Esprit, de suivre les chemins pour que les accusations n'accumulent pas sur toi. Fais attention, parce que les diables, son problème, quoi, il nous cherche des problèmes pour nous accumuler des péchés. Parce qu'il va nous faire entrer dans ce qui n'est pas la volonté de Dieu. S'il te fait énerver d'abord, s'il te fait fâcher, il fait quelque chose et que toi, il t'énerve, automatiquement, il va te faire accumuler le péché. Pourquoi? Parce que toi, ta chair sera frustrée et tu vas être dans la colère, tu vas être dans la nervosité. Automatiquement, il te dit, fais attention avec les gens qui font fâcher les gens. Fais attention avec les gens ils vont t'accumuler le péché que toi, tu ne tiens pas compte. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux pour cette parole, j'ai dit, waouh, il faut veiller en esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils nous cherchent à nous accumuler le péché. Parce qu'ils vont aller faire des choses. Le coup du sang que toi, tu attends, ça t'énerve. Dès que tu t'énerves, tu te connectes avec Saint-Esprit. La paix va quitter. Parce que Saint-Esprit en nous donne vraiment la paix. Si tu es rempli, même s'il y a les problèmes, hein, tu vas chercher à pleurer, tu ne pleures plus parce que ton cœur est débordé. Tu cherches à te lamenter, ta bouche est comme fermée. Tu cherches à dire ça ne va pas, on dit ça ne vient plus. On dit qu'on t'a mis une grosse cadenas pour te dire tu ne peux plus parce que je suis pleinement rempli en toi. Ta foi va vivre toujours des choses glorieuses. Tu vas connaître comment Dieu agit. C'est comme David connaissait Dieu. Que devant l'ours, il m'a délivré. Lion, il m'a délivré. Il me délivrera aussi devant Goliath. Il faut connaître comment Dieu agit dans ta vie. Le problème, c'est que chaque personne ne connaît pas. On accumule des péchés sans tenir compte parce que les choses que nous faisions, souvent, ça ne plaît pas à Dieu. Dis un bon amen. Dis encore un bon amen. Notre Dieu est bon. Parce que quand nous goûtons à la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu nous amène quelque part. Tu as besoin, comme la parole de Dieu nous dit, ceux qui se confient à l'homme, ils sont maudits. Nous, on se confie à Dieu. Et encore, on va se renouveler. La parole nous dit à Hébreux 13, 6, qui sont tombés soient encore renouvelés. Amène à la repentance puisqu'ils crucifient pour l'air par Fils de Dieu, exposé à l'ignominie. Nous avons besoin d'aller encore, retourner encore à se renouveler et amener la repentance dans notre vie. Peut-être qu'on a utilisé la rébellion d'une façon ou d'une autre, on a pris des décisions, on s'est déconnecté dans l'alliance de Dieu, on s'est accumulé des péchés. Peut-être qu'on a fait des choses la nuit qui n'a pas glorifié Dieu. Peut-être qu'on a agi d'une façon que Dieu n'est pas été content avec nous. Peut-être que le processus qu'on a amené des situations, on a été fâché. Fais attention, toi qui t'énerves parce que le diable vient te voler des choses. Je te dis là, fais attention avec les gens qui te font énerver tout le temps. Ce sont des voleurs de bénédictions. Ils vont te chercher des situations pour venir te voler. Et toi, si tu es dans l'ignorance et tu tombes, est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Amène ton cœur à la repentance. Toi qui vis encore dans l'alliance et la rébellion. Aujourd'hui, la rébellion est entrée. Répands-toi. Amène ton cœur. Peut-être que tu as accumulé les péchés. Je n'ai pas dit que parce que tu es chrétien. Peut-être que tu as accumulé les péchés, tu t'es énervé. Ta nervosité, ça fait accumuler des péchés dans ta vie pour te faire déconnecter avec la grâce que Dieu descend sur toi. Il y a beaucoup de gens, quand nous sommes tout autour de nous, fais attention pour ne pas nous accumuler la vie du péché. Parce que le péché vient
avec les actes et le comportement. Quand tu vas voir les diables viennent agir, il va chercher quelque chose. Cette chose-là commence à t'énerver. Il faut t'éduquer à ne pas t'énerver. Commence à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Quand tu les vois comme ça, on dit tu vois comme des arbres, tu vois comme des bâtons qui parlent. On dit tu vois comme... tu les trouves, il n'y a rien. On dit qu'il n'y a rien. Ils parlent. Au nom de Jésus-Christ, tu les arrêtes. Et puis tu es comme tranquille là, posé. Il n'y a rien qui te fait choquer dans ton cœur. Parce qu'ils ils aiment ça. C'est ça l'objectif. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils négligent. Ils veulent faire des chuchotements. Ils veulent faire des habitudes bizarres. Quelqu'un qui entre à l'église avec, il ferme son visage, il devient comme un chèvre. Il vient. Toutes ces choses-là, ce sont des formes qui t'amènent à briser, à accumuler juste les vies de péché. Si toi, tu s'occupes de ce que son visage est comme un chèvre, il t'amène dans le péché. Il faut savoir, rempli du Saint-Esprit, de ne pas briser ton alliance avec Dieu. Parce que Dieu a beaucoup de bonnes choses qui viennent avec toi. Surtout quand tu vas à l'étape où Dieu veut t'amener quelque part, veille tellement beaucoup, bien-aimé. Ne soyez pas, la repentance nous amène à se renouveler. Il faut que tu mènes à la repentance pour se renouveler son esprit avec Dieu. Un enfant de Dieu a peur de pécher. Tu as peur. Parce que tu sais que le péché, c'est déconnecter avec Dieu. Si je néglige les choses de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui va te payer. C'est Dieu qui te paye. Parce que tu deviens rebelle à Dieu. Il t'a donné les charges, tu deviens rebelle, donc tu brises l'alliance avec Dieu. Il y a d'autres situations que Dieu combat pour nous parce qu'on a fait l'alliance avec Dieu. Tu sais, quand on fait l'alliance avec Dieu, tout le monde qui a fait l'alliance avec Dieu, Dieu était pour leur service. Il te donne le nombre d'anges qui devaient travailler avec toi. Mais dès que tu deviens dans la rébellion, il te déconnecte le nombre des anges qui sont en sécurité pour toi. Il diminue parce que tu es rebelle. Peut-être qu'il y avait toutes sortes d'anges, il y avait une cortège de toutes sortes d'anges qui étaient là, qui prenaient les services pour toi. Mais dans la rébellion, ça sera déconnecté. Donc, il ne va pas ordonner ces anges pour venir te garder tout le temps. Donc, tu vas suivre qu'à un moment, ta vie va accumuler beaucoup la vie du péché. C'est comme ça qu'on a besoin de renouveler et amener notre vie à la repentance. Parce que Christ a été déjà sacrifié pour nous, mort, ressuscité. Nous avons besoin d'abandonner nos pensées, de vraiment t'éduquer même ta façon des choses. Il y a d'autres choses, et tant que l'enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, tu as peur. Tu sais, il y a d'autres personnes, parce qu'ils ont tellement été remplis du Saint-Esprit, même si quand ils attendent les chansons du monde, leur cœur commence à battre. Saint-Esprit ne veut plus. On dit que il ne veut plus écouter ça. On dit que la vie du... C'est ça que ça va. Saint-Esprit te dit, non, 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 ça là, tu ne peux pas écouter. Ça là, tu ne peux pas voir. Ton cœur est en train de battre. Ça, c'est quelqu'un qui est encore Dieu. Mais quelqu'un qui est encore là, toutes ces choses-là deviennent normales. Revoir ta vie chrétienne. Jésus vient bientôt. Amener notre vie à la repentance. Notre cœur. Abandonnons-nous la vie du péché. Nous accumulons le péché et donnons tort. Parce que nous sommes rebelles. Nous ne sommes pas dans les services de Dieu pour donner ce que Dieu a besoin. Mais je te fais l'appel. Aujourd'hui, si tu as pris de mauvaises décisions, tu t'es déconnecté dans l'alliance de Dieu. Peut-être que c'était l'épreuve, les sacrifices que Dieu t'a amenés pour accomplir. Mais toi, tu étais à côté, tu étais orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. J'ai changé, mais changé de l'orgueil. Si on te dit ici, témoigne, tu vas voir la personne commence à manger les mots. Ça, ce sont des orgueilleux et des orgueilleuses. Ils ne sont pas réels. Parce que quelqu'un qui est vraiment, que Dieu l'a touché là, quelqu'un qui dit vraiment que ma vie est transformée, il n'a pas honte. Les gens de l'Égypte, ceux qui touchent les choses des néants, c'est eux qui ont encore honte de devenir devant pour témoigner ce que Dieu a fait. Mais les gens là, tu vois, ils sont comme, là ils commencent à chercher des mots à dire, oh non, il y a quelqu'un qui est là. Si tu n'essayes pas à témoigner Dieu dans la vérité, tu as peur de celui qui sont à côté. La parole de Dieu nous dit, c'est qui se confie à l'homme, il soit maudit. Si nous amenons notre vie à la repentance, la sanctification, nous amenons notre cœur. Il y a des choses que Dieu réserve pour nous au-delà. Je te dis, tu n'as jamais, je te l'ai dit aujourd'hui, je suis là. Tu n'as jamais su où est-ce que tu peux aller. D'autres choses, il faut vraiment faire une relation, tisser l'obéissance, du respect avec Dieu. Il va à chaque étape que tu aimes Dieu, tu avances, Dieu te ouvre des bénédictions au-delà de toi. C'est là que tu vas commencer à comprendre que marcher avec Dieu dans sa crainte, marcher avec Dieu dans sa parole, ce n'est pas mon extérieur. On n'a pas besoin des pharisiens.
On a besoin de la crainte de Dieu. Les pharisiens n'amènent pas leur cœur à la repentance. Ils sont des orgueilleux, les orgueilleuses. Oh, j'ai fait ça. Ils n'ont que des raisons. Pourquoi j'ai fait ça? Ils n'ont que des raisons. Ils ne veulent pas. Mais celui qui se laisse mouler, que Dieu, si tu avais les formes de la vipère, des dragons, tu vas te laisser mouler. Que Saint-Esprit entre en toi, qui t'enlève cette honte. Quand on te dit témoigne, tu ne chercheras pas des mots qui est dans la salle, qui est côté, où je témoigne. Mais tu vas témoigner pour que les hommes, les gens qui étaient dans la même situation que toi, ils reçoivent aussi la réponse pour qu'ils aussi se convertir. Mais aujourd'hui, nous les faisons pire. Parce que nous prenons les décisions sans Dieu. Et les alliances sont brisées. Nous sommes là, l'alliance a été déjà brisée. Si ton alliance a déjà brisée, tu deviens le trottoir du diable. S'il vient la nuit pour te donner les ballons, il va te gifler la nuit. S'il vient pour te touffer, le matin tu te réveilles. Parce qu'ils essayent, hein, mais il faut qu'ils touffent. Dès qu'ils te touchent, là, eux-mêmes, ça va faire retour à l'esprit. Parce que les anges sont là à la surveillance. Ils vont aller les touffer eux-mêmes. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, tu sais, il y a des fois, tu vas faire ça aujourd'hui. Mais le Seigneur peut te les retourner ça après un an. Le mal que tu avais fait. Parce qu'il est là à la colère riche en bonté. Pourquoi? Il nous donne le temps de se convertir. Il nous donne le temps de la repentance. Il nous donne le temps d'abandonner les mauvais. Il nous donne. Moi, je veux que quelqu'un qui prend sa vie chrétienne dans le cœur, quelqu'un qui met Dieu dans son cœur, le Seigneur, tu verras des choses. Parce que la repentance n'est pas dehors. Il n'y a rien qui flatte dès dehors, je te dis. On les fait pour donner du respect, comme être modèle. Mais ce n'est pas ça qui change quelque chose. C'est notre cœur. On va être modèle parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais on ne reste pas ça. Ce n'est pas ça qui va nous transformer. Ce n'est pas ça. Mais c'est notre cœur, nos caractères qui brisent l'alliance avec Dieu. Nos attitudes de s'énerver, de se fâcher, d'être hypocrite, d'être comme un vipère qui tourne les mensonges, qui fait comme ça, des rises. C'est ça qui nous fait accumuler des péchés et briser l'alliance avec Dieu. Tu vas être là, les combats, les guerres, tu ne gagnes pas, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la force. Pourquoi? Parce que tu laisses les diables d'accumuler les péchés sur toi. Bien aimer la vie chrétienne, c'est comme je disais à mon pasteur, j'ai compris une marche avec Dieu. J'ai compris. J'ai compris qu'il y a un moment dans ta vie, retire-toi, comme la parole de Dieu nous dit, mets-toi à l'écart. Tu vas te regarder un peu à l'écart. Parce que si on est dedans, on parle, on fait des choses, nous tous à la même chose, tu ne sauras pas distinguer tes ennemis. Pour connaître l'ennemi, il faut un peu se retirer. Et là, tu vas regarder où tu étais. Tu étais dans un trou. Où tu étais? Tu étais avec qui? Tu marchais avec qui? Avec les lions? Les lions? Tu marchais avec un spic? Tu marchais avec un dragon? Ou les lions? Parce que quand vous êtes ensemble, tu ne sauras pas que tu marches avec eux. Pour connaître que tu ne marches pas avec eux, il faut d'abord dire à Saint-Esprit, écarte-moi. Fais la relation avec Dieu. Bâtis l'amitié avec Dieu. Bâtis la crainte de Dieu avec Dieu. Que Dieu te déborde et te coule. Et tu verras la grâce. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis Seigneur, tu es le refuge de ma famille. Commence à dire tu es l'appui de ma famille, le Seigneur. Dis le nom de Jésus-Christ c'est mon refuge. Le nom de Jésus-Christ c'est mon appui. Commence à prier. Alléluia. Seigneur, merci. Ton nom est mon appui. Ton nom garde ma famille, mes enfants. Le nom de Jésus est notre refuge. Commence à prier. Adore le nom de Jésus. Il est notre protecteur. Commence à l'adorer. Adore le bien-aimé. Commence à adorer le Seigneur parce qu'il est notre appui. Il est notre protecteur. Il est notre refuge. Alléluia. Celui qui demeure à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous sommes reposés à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Commence à adorer le Seigneur. Seigneur, je t'adore. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. À toi que je me confie. Adore Dieu. C'est lui qui nous délivre dans les fils des oiselets. C'est lui qui nous libère dans les racheke baba. Commence à adorer le Seigneur. C'est lui qui nous couvre ses plumes. Adore le Seigneur. Il est notre refuge. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier. Sa cuirasse, alléluia. Il est notre bouclier. Commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur.
Seigneur bien-aimé. Adore le Seigneur. C'est lui qui nous protège. Dis alléluia. Seigneur, tu me protèges. Tu me gardes. Commence à dire 10 000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Il est mon protecteur. Il est mon refuge. C'est lui qui protège ma famille. C'est lui qui protège mes enfants. Il protège cette église. Je t'adore. Je t'adore mon bouclier. Je t'adore mon bouclier. Je t'adore mon appui. Je t'adore ma solution. Je t'adore Rakasheke Baba. Commence à adorer le Seigneur. Il est notre appui. Il est notre appui. 10 000 tombent à mes côtés. 10 000 à ma droite, ma famille ne sera pas atteinte. 10 000 tombent à côté de l'église. 10 000 à la droite, l'église ne sera pas atteinte. Notre ministère ne sera pas atteint. Commence à adorer le Seigneur, il est notre protecteur. Adore, tu es mon refuge. Ma famille se réfugie sous tes ailes. Nous sommes protégés, Seigneur. Nuit et jour, mes enfants sont protégés. Mon mari est protégé. De Racheke Baba, Ora Sekere Baba. Priez, bien-aimé, il est notre refuge. Rema Sakaraba Shekere Baba. Dis Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma retraite. Oh, commence à adorer le Seigneur. 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Adore le Seigneur. Tu es le protecteur de ma famille, protecteur de ma vie. Seigneur, je t'adore. Je te loue, Seigneur. Adore-le, adore-le. Il est notre Dieu. Il est notre appui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Baba. Adore notre protecteur. Celui qui nous protège, celui qui nous garde. Adore-le. Il garde ma vie. Il garde mes enfants. Il garde nous la nuit et le jour. Il nous dit dans sa parole, alléluia, il nous dit, 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Adore le Seigneur. Il est le protecteur de nos vies. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Il est notre appui. Il est notre libérateur. Il est notre sauveur. Il est le Trachekereba Santarababa. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. 10 000 tombent à côté de cette assemblée. 10 000 à ta droite. 10 000 à gauche. Nous ne serons pas atteints. L'église ne sera pas atteinte. Adore-les. Adore-les. Ratata Chantarababa. Commence à dire, aucun malheur m'arrivera. Au nom de Jésus, parce que le Seigneur est mon protecteur. Commence à déclarer, adore le Seigneur. Adore-les. Aucun malheur m'arrivera. Aucun malheur arrivera à mon église. Aucun malheur arrivera à ma famille. Parce que Christ est notre protecteur. Aucun malheur nous arrivera. Aucun malheur arrivera à ma famille. Aucun malheur arrivera à ma famille. Le Seigneur est notre protecteur. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Commence à dire, bien-aimé, aucun des malheurs t'arrivera. Aucun malheur m'arrivera. Aucun malheur arrivera à ma vie. Aucun malheur. Tous les plans de malheur n'entrera pas dans ma maison, ni dans la vie de mon mari, de mes enfants. Aucun malheur m'arrivera. Aucun flèche me fera mal. Parce que le Seigneur me protège. Aucun cartejean qui frappe un peu midi ne me touchera pas. Me touchera ce qui est à moi. Parce que le Seigneur est ma sécurité. Commence à déclarer que c'est la sécurité de ma vie. Tu es notre sécurité. Adore-le. Aucun malheur t'arrivera. Aucun flot m'approchera de ma table. Parce que Christ est ma sécurité. Jésus-Christ est la sécurité de ma famille. Adore-le. Adore-le. Ratatatata chaka. Adore-le. Il est notre sécurité. Il est la sécurité de ma vie. C'est lui qui nous sécurise. Aracheke Baba. Et c'est lui qui bâtit. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent en vain. Adore-le. Adore-le, bien-aimé. Adore-le, Seigneur. Il est notre protecteur. Aucun malheur t'arrivera. Il est la sécurité de ma famille. La sécurité de mes enfants. La sécurité de cette assemblée. Il est notre refuge. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. Adore-le. Adore-le. Car il va ordonner ses anges de te garder dans toute voie. Commence à adorer le Seigneur. Parce qu'il il a déjà ordonné les anges à te ravacher. Les anges sont tout autour de toi. Les anges sont en train de te garder. Adore-les. Rabaché Baba. Adore, tu es le protecteur de ma vie. Tu es ma sécurité. Tu es mon refuge. Oh, Rachente Baba. Adore-les. Il est notre sécurité jour et nuit. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous sécurise. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la voix. Il est notre Dieu. Il est le Seigneur de ma vie. C'est lui qui protège mes enfants, mon mari. Il nous protège en l'âme, en esprit, encore. Dans les circonstances et conscients. C'est lui qui protège ma maison. L'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache des dangers. Commence à adorer le Seigneur. Parce que les anges de Dieu campent autour de nous. Ils arrachent tous les dangers. Adore le Seigneur. Rabba Sheke Baba. J'adore le Seigneur.
J'adore les seigneurs, les anges de l'Éternel campent autour de ma maison. Ils arrachent des dangers dans les chemins de mes enfants, dans les chemins de mon mari. Je t'adore, Seigneur, je t'adore parce que les anges campent autour de nous. Les anges de l'Éternel campent autour de notre voie. Partout que nous marchons, les seigneurs nous gardent. Il est notre protecteur, il est notre refuge. Oh, Racheke, Baba Santaraba Sheke, Renama Santaraba Sheke, Rema Santarama Sheke, Reba Sakaraba Sheke. Baba. Adore-les. Il est notre sécurité. Baba. Il nous dit, bien aimé, commence à l'adorer. Puisque tu m'aimes. Il nous dit, je marcherai sur les lions, sur la spique. Je fleurai les lions et les dragons. Commence à adorer le Seigneur. Il t'a donné le pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Adore-les. Commence à adorer. Il t'a donné le pouvoir. Adore-les cette soirée, Seigneur. Je t'adore de m'avoir donné le pouvoir, de m'avoir accordé ce pouvoir, d'avoir accordé mon mari et mes enfants ce pouvoir, de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as accordé ce pouvoir. Tu nous as accordé ce pouvoir depuis 2000 ans à Golgotha. Ce pouvoir, tu nous avais accordé de marcher sur les serpents et les scorpions. Adore-les. Adore celui qui nous a donné le pouvoir. Depuis 2000 ans, il nous a donné ce pouvoir. Au nom de Jésus, je t'adore parce que je marche sur mon ennemi. Je t'adore. Adore-les au nom de Jésus-Christ. Adore au nom puissant du Seigneur Jésus parce que tu marches sur ton ennemi cette année. Oh, Rata Shantara Baba. Commence à adorer Dieu. Adore encore l'église. L'église, on adore Dieu. Nous marchons sur l'ennemi. Nous marchons sur l'ennemi. Nous marchons sur la spique, sur l'alliance, sur les dragons. J'adore le Seigneur. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir de marcher sur notre ennemi. Adore-les. Il nous a donné le pouvoir et autorité de marcher sur notre ennemi. Adore-les cette soirée. Adore l'église. Adore Dieu. Adore Dieu. Il nous a donné le pouvoir jour et nuit de marcher sur notre ennemi. Adore-les cette soirée. Reba Shantara Baba. Renama Santa. Adore-les. 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 Retekeba Sheke Baba. Commence à adorer. Tu marcheras sur ton ennemi. Adore-les. Je marche sur mon ennemi. L'ennemi de mes enfants. Je t'adore, Seigneur, d'avoir marché sur l'ennemi de l'église. Je t'adore, Seigneur, parce que les portes de l'enfer ne pourront pas les portes de l'église. Je t'adore, Seigneur. Reba Shakaraba Santa. Rebaba. Il nous dit, puisque tu m'aimes, commence à dire, Seigneur, je t'aime. Adore-les. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as aimé de l'avant. Commence à dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as délivré. Tu me protèges. Commence à dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que je connais ton nom. Commence à dire, Seigneur, je t'adore. Je connais ton nom. Je connais ton nom. Je t'aime, Jésus. Dis à Jésus, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Oh, Rabba Sheke Baba. Commence à l'adorer. Oh, Seigneur, je t'adore. Commence à adorer. Il dit, puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Commence à dire, Seigneur, je connais ton nom. Déclarez, Jésus, je connais ton nom. Je connais ton nom dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je t'adore, Seigneur, parce que ton nom m'a donné la vie. Ton nom qui me protège, ton nom qui me sécurise, ton nom qui grandit cette église, le nom de Jésus qui nous donne la victoire. Commence à dire, Seigneur, je connais ton nom. Tu me protèges, tu me gardes, tu me sécurises, parce que je connais ton nom. Tu gardes mes enfants, tu gardes mon mari, tu gardes cette assemblée, tu gardes cette église, tu avances cette assemblée. Oh Jésus, Seigneur, parce que nous t'aimons, Seigneur. Tu nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous rabâches, ton nom nous protège, ton nom nous sécurise, ton nom nous délivre. Oh Seigneur Dieu, tu nous délivres de toute l'angoisse. Je t'adore, Seigneur, parce que ton nom est glorifié chaque jour dans notre vie. Nous voyons des grandes choses. Et si quelqu'un veut dire que le nom de Jésus soit glorifié cette soirée, je vais vivre des grandes choses. Adore le Seigneur, parce que le Seigneur a accompli des grandes choses dans ta vie. Tu veux sortir enseigné avec les grandes choses. Adore-les. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ma vie. Que le nom de Jésus soit glorifié cette soirée. Que son nom soit glorifié dans ma famille. Que son nom soit glorifié sur tout ce que nous entreprenons. Je t'adore, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans cette église. Seigneur, glorifié, Baba. Que ton nom soit glorifié. Laisse-moi t'adorer, le Dieu des grandes choses. Je t'adore, Seigneur. Toi qui s'assis sur son trône, 24 veillards, 4 qui est vivant, qui dit Saint, Saint, éternel, tu es puissant. Laisse-moi t'adorer. Oh, Ratachekere Mama. Je t'adore, Seigneur. Ton nom est puissant. Ton nom est tout puissant. Seigneur, tu es notre protecteur. Tu es notre refuge. Je t'adore, Seigneur, parce que je connais ton nom. Tu nous as délivrés. Tu nous protèges. Tu nous gardes. Nous connais ton nom. Tu nous as bénis. Tu nous as guéris. Tu nous as sécurisés. Je t'adore, Seigneur. Rabba Shekere Baba. Robo Sontore Baba. Rema Shekere Mama.
Rama Santarabaché. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Oracheke. Maintenant, tu vas invoquer tes règne de Dieu descend sur toi. On va clôturer parce qu'il est déjà là. Oh Seigneur, nous invoquons ton règne. Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons le règne de Dieu. Ratatata Shatiri Baba Santarata Sheke. Ratashakaraba Santarababa. Oh Seigneur, je sens son règne en ces lieux. Je sens qu'il est là, la protection divine est là. Je sens sa gloire. Oh, ratatatatata. Oh Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de régner. Je sens le règne de Dieu est là. Il règne en ce lieu comme roi. Il règne comme le Seigneur. Seigneur Jésus, il règne en ce lieu. Je t'adore parce qu'il est en train de guérir. Je t'adore parce qu'il change des situations. Il commence de nouveaux dossiers. Il commence de nouveaux gloires. Il commence. Je t'adore, Seigneur, ton règne qui domine. Hein. Ton règne commence à dominer. Oh, bien-aimé, commence à dire le règne de Dieu domine sur ma vie pour enlever tous les péchés dans mon corps. Que ton règne vienne renouveler mon alliance avec Dieu. Oh, rattaché, Baba. Que ton règne veut effacer la rébellion du sang, de l'âme, de l'esprit. Je t'arrache, Baba. Que ton règne manifeste sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ton règne nous remplit en ce lieu. Nous voulons être remplis de ton règne. Ton règne qui guérit, ton règne qui change de données, ton règne qui change nos destinées, ton règne qui nous amène à devenir grands. Oh, qui fera nos noms grands comme les grands sur la terre. Ton règne, Seigneur, domine. Ton règne qui nous sécurise. Ton règne qui nous protège. Laisse que ton règne domine. Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Tu vas dire, je vais faire ta volonté. Et que ton règne domine dans ma vie. Que ton règne domine dans ma famille. Que ton règne domine dans notre église. Dans tout ce que j'entreprends. Dans mon service, que ton règne domine. Que ton règne domine, Seigneur. Tout ce que mes mains touchent, que ton règne domine. Reta Shantarata Shekereta Santa. Et son règne domine, son autorité. Son règne est là.
cette assemblée. Acclamez encore le Seigneur Jésus-Christ est le roi de cette église. Acclamez, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Celui qui gouverne et celui qui dirige, celui qui oriente